Bonjour. Ne te marie pas par la pression de ta famille. Ne te marie pas par prophétie. Ne te marie pas pour nous montrer des photos sur Facebook. Ne te marie pas pour avoir des papiers. Le mariage, c'est comme le gâteau à la cerise que vous préparez ensemble pour manger ensemble. Ce qui veut dire qu'il y a deux moments de bonheur dans le mariage. Le gâteau et la cerise. La cerise, c'est les moments de bonheur que vous offrent le sexe et les enfants dans le mariage. Ces moments de plaisir, de bonheur qui font la beauté, le décor, le parfum du mariage. En deuxième lieu, le gâteau. Le gâteau, c'est la relation amicale dans un mariage, la complicité, la synchronisation des comportements, la compréhension, la complémentarité, la supportabilité, le respect, la confiance, la fidélité, le pardon, la prière. Ces moments fondent les bases solides d'un mariage durable et solide. Quand on mange un gâteau à la cerise, on passe beaucoup plus de temps avec le gâteau qu'avec la cerise parce que le gâteau est toujours plus grand que la cerise. Si tu choisis un gâteau à la cerise, ça veut dire que tu manges la cerise forcément. Mais cela ne veut pas dire que la composition du gâteau te plaira forcément. En dessous de la cerise, tu peux trouver un gâteau à la crème, au chocolat ou au noix. Si la composition du gâteau n'est pas la bonne, tu vas quitter la table juste après avoir fini de déguster ta cerise, sans terminer le gâteau. Si les atouts positifs et négatifs de la personne avec qui tu es ne te conviennent pas, vaut mieux ne pas consommer la cerise avec elle, puisque ce n'est pas la qualité de sa cerise qui rendra merveilleux votre futur. C'est pourquoi tu as 24 ex, pourtant tu es bon au bonheur. Il se pourrait que la composition de ton gâteau soit insupportable ou invivable. La cerise a le même goût partout, mais le gâteau a toujours des goûts différents. Chacun connaît quel type de gâteau lui convient. Avant d'épouser cette personne, mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Pourras-tu lui être toujours fidèle? Si une circonstance de la vie vous imposait une relation à distance, vous privant de votre cerise, continueras-tu à la respecter si un jour la réputation de son passé se faisait révéler au grand public? Si elle rencontrait un handicap, vous privant temporairement ou définitivement de votre cerise? Faiblesse sexuelle, stérilité, accident de paralysie partielle, vieillesse par exemple, continueras-tu à l'aimer? Choisis le gâteau qui te convient et tu seras à l'aise avec sa cerise jusqu'à ce que la mort vous sépare. Du frère Charvi, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Je Chapeau officiel.